À la fin de la vidéo, le but c'est de te proposer que toi tu choisisses un défi 30 jours que tu te fixes toute seule. Pour pouvoir changer le monde, il faut d'abord commencer par changer soi-même. Et aujourd'hui, on va te donner plein de conseils pour t'aider à mettre en place les changements que tu veux voir dans ta vie. Là, il découvre le sujet de la vidéo. Et ça tombe bien parce qu'on est avec un expert du sujet, Raj d'Autodisciple. Sur ta chaîne YouTube, tu fais des défis 30 jours. Pendant 30 jours, tu vas tester quelque chose de nouveau. Manger vegan, sans sucre ni gluten. Dire oui à tout pendant 30 jours. Tu as lu 30 livres en 30 jours aussi. Ouais, c'était un des premiers. T'es un peu un sage 2.0 en fait, moi je trouve. Pourquoi tu veux changer des choses dans ta vie? Je crois que la première motivation à la base, c'est de genre voyager intérieurement, enfin genre ressentir les choses différemment. Et quand tu fais un truc à fond pendant un mois, tu peux devenir une autre personne. Enfin, tu peux avoir l'impression d'être devenu une autre personne. Est-ce que les défis de 30 jours, ils ont changé ta vie? Ouais, forcément. C'est le but. C'est un format qui du coup réduit vachement l'inertie au départ à se lancer. Ouais, c'est ça. Un peu dos au mur. Ouais, couplé avec le fait que ta communauté elle t'attend pour savoir ce que t'as fait quoi. Ouais, ça aide à faire des trucs encore plus difficiles et plus challengeants. Ouais. Genre lire 30 livres en 30 jours, j'étais pas vraiment sûr de pouvoir le faire en fait. Ouais. Genre lire un livre en un jour, je savais que je pouvais le faire, mais multiplier par contre c'est autre chose. Oui. Et une vie quand même à côté. Ouais, de temps en temps. Pour le coup, dans ce projet, pas trop. Quoi. Oui. À la fin de la vidéo, le but c'est de te proposer que toi tu choisisses un défi 30 jours que tu te fixes toute seule. Est-ce que toi tu aurais des conseils à leur donner pour définir leur défi 30 jours et pour les aider à le réussir? Le truc le plus important, je pense, dans un défi 30 jours, c'est que ça doit être passionné, genre maintenant. Ouais. Genre attendre le moment où ça te fait vraiment envie, plutôt que genre juste faire un truc qui te semble utile. Le deuxième truc important, c'est d'utiliser un peu la pression sociale, c'est-à-dire même si tu fais pas des vidéos, juste en parler à des gens. Ouais. Ça peut être sur Facebook, ça peut être sur un forum, ça peut être faire un post, tu vois, c'est suffisant, quoi, c'est bien. Devoir rendre des comptes à quelqu'un, que ce soit ton pote ou quelqu'un où tu dois lui dire tous les soirs ou toutes les semaines, peu importe. Ouais, c'est ça. Ok, aujourd'hui, je sais pas, je suis allé à la salle de sport. Tu tournes la pression en un truc positif. Ouais, c'est ça. Et comment tu les choisis, tes défis 30 jours? Franchement, la plupart, c'est juste que moi, ça me fait délirer, je trouve ça marrant. Souvent, c'est des blagues au début, c'est un peu genre, souvent ça commence par des délires où je me dis non, je vais pas le faire, c'est n'importe quoi. Ouais, dans une discussion avec des potes. Ouais, ou c'est des vannes que les gens me lancent, tu vois. Et genre chiche, tu serais capable de dire oui à tout pendant 30 jours. Bah ça par exemple, c'était une vanne, c'était une blague qu'on avait faite et j'ai fait genre que c'était vrai, en fait c'était pas vrai. Et après du coup j'ai continué. Et est-ce que tu as des conseils pour quand tu as commencé à le faire? Donc je sais pas, tu as commencé à faire je sais pas, 10 minutes de méditation tous les jours pendant un mois. Et là je sais pas, ça fait 2-3 semaines et tu commences à craquer. Tu as des conseils pour mettre en place cette habitude et ne pas craquer? En fait le plus dur, la question c'est pas tellement ne pas craquer, c'est comment reprendre. Genre si au bout de 2 semaines et un jour tu médites pas, c'est genre en fait faut se dire que c'est pas très grave. Ouais. Il faut que le lendemain tu remédites, tu vois. Ouais, okay. C'est ça le plus important en fait. Parce que genre craquer c'est vraiment pas très grave. Oui, on s'en fout. Ouais. Ouais, puis c'est ça aussi, genre un mois c'est assez long pour que t'aies 2 jours on va dire d'erreur où tu te gourres et t'essayes de te rattraper les jours d'après. Okay. Mais je pense que c'est ça qui est important en fait, c'est parce que si tu craques en général c'est que t'as admis l'idée que c'était possible d'arrêter le projet à un moment donné. Si tu craques un jour, j'ai pas fait ma méditation ce matin, au lieu de t'auto-flageller, te dire comment est-ce que je m'assure que demain, être en mode résolution de problème plutôt qu'en mode culpabilité quoi. Ouais. Comment est-ce que je fais pour que demain je le refasse et c'est pas grave, mais par contre demain, je sais pas, j'appelle un copain pour que je sais pas avec ton chéri, ton frère, ta soeur, ton coloc, faut que vous le fassiez à 2, ou tu te mets 3 réveils, ou tu te mets une sanction si tu le fais pas. Ou... Ouais, c'est un truc, la culpabilité ça marche pas vraiment pour faire un changement. Ouais. Ça marche mieux de s'auto-pardonner, pardonner soi-même pour changer un truc. Quoi. Donc ça avait été testé, je crois, dans les habitudes alimentaires, genre il y avait des gens, on a pris 2 groupes et puis un groupe auquel on a dit bon vous avez merdé, vous avez mangé n'importe quoi, vous avez fait votre régime. Vous êtes des losers, Ou alors on leur a rien dit du tout même je crois, et puis eux-mêmes ils sont auto-flagellés naturellement. Et l'autre groupe on leur a dit bon dans la vie c'est normal que parfois on ne réussisse pas ses objectifs, machin, etc. Et puis on observe après, quelques jours après, que les gens qui reprennent leur régime c'est les gens qui sont pardonnés. Ouais. J'y crois tellement, parce que tu vois, dans l'écologie c'est tellement ça, où on nous a fait la morale à nous culpabiliser pendant des années. Et du coup, en fait, tu te sens impuissant quand tout le monde te dit la planète part en couille et toi tu peux rien faire et c'est ta faute. Et alors que maintenant, tu as un peu plus une approche bienveillante, effectivement, on est lucide sur le fait que c'est la merde, il y a de l'urgence et que les générations avant nous ont fait de la merde. Mais voilà, maintenant, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et chacun a son rythme, quoi. Toi, t'es vachement dans le développement personnel et pas forcément dans le truc
au sens classique de l'intérêt général. Quel lien tu fais entre développement personnel et collectif, se changer soi pour changer le monde? Ouais, bah déjà je pense que les gens procèdent beaucoup par imitation. Genre les gens ont tendance à refaire juste ce qu'ils voient autour d'eux. Ouais. Et plus particulièrement si c'est genre, je sais pas, si tu fais un truc et que ça marche bien, bah les gens ils vont reproduire la même chose quoi. Donc déjà faire des trucs et être heureux dans ce que tu fais, être bien dans ce que tu fais, bah c'est ça qui va inspirer les gens ou pas quoi. L'autre truc aussi c'est qu'avant d'essayer de changer le monde, genre... Enfin avant d'essayer de changer le monde, déjà faut se poser, je pense qu'on se pose pas assez la question de qu'est-ce qui est la bonne manière de le changer. Ouais. Et ça peut être bien de tester des choses sur soi ou tester des choses à petite échelle avant de penser genre à changer le monde. Enfin je pense que souvent ça peut... En vrai, on peut faire des choses négatives sans s'en rendre compte, quoi. Ou alors perdre son énergie sur des trucs pas forcément très efficaces. Ouais. Tu penses à un truc en particulier? Ouais, en fait, souvent, il y a des gens qui vont me dire des trucs, genre qui sont à fond, soit dans des idéologies politiques, tu vois, ouais. Et peu importe lesquelles, tu vois, et qui sont à fond là-dedans, et puis qui sont un peu... qui veulent imposer... qui, du coup, sont un peu gênés par les gens qui sont, du coup, pas très politisés et plus individualistes. Ok. Mais... Enfin, pour moi, le but de la vie, c'est pas de changer le monde, c'est déjà de savoir comment est-ce que c'est bien de le changer, ce qui est déjà une question hyper difficile, ouais. En fait. Je pense que c'est bien aussi de changer les choses à petite échelle. Après, il y a des trucs un peu évidents, tu vois, genre pour les gens qui meurent de faim, ou les orphelins dans le monde et tout, où là, il n'y a pas trop de débat, tu vois, il faut juste faire quelque chose et voilà. Mais sur le reste, ouais, je trouve que c'est... Je sais pas, genre des fois, on se précipite un peu dans l'action, je trouve. Est-ce que toi, t'as envie de changer le monde? Ouais, je pense. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire le faire à mon image. Non, j'en sais rien. Non, j'ai pas... Genre... est-ce que j'ai envie de changer? Ouais, j'ai envie de faire un changement positif. Ouais. Mais après, je trouve que... Genre, je suis un peu gêné par ce truc-là parce que je trouve que c'est toujours un peu, genre... Ça sonne péteux. Changer le monde. Non, ça sonne pas forcément péteux, mais genre, ça... Dans le désir de changer le monde, il y a un truc égoïste... Enfin, il y a un truc... Enfin, c'est de l'ego, en fait, de vouloir changer le monde. Aussi. Ok. Enfin, il y a un truc, genre... Souvent, t'as pas juste envie de changer le monde, souvent, c'est... T'as envie, toi, de changer le monde. Et c'est deux trucs différents. Ouais. Et c'est pour ça que genre, je me méfie un peu du désir que de moi de changer le monde. Par contre, le désir de changer le monde dans l'absolu, ouais, je trouve qu'il ça est dépend cool. de ton intention et Ouais. en même temps, c'est vachement triste de pas avoir envie d'avoir un impact positif sur ce qui nous entoure, quoi. Ouais. Non, mais dans ce sens-là, ouais, clairement. Clairement, j'ai envie d'avoir un impact positif. Ouais. Bah, c'est ça qui est intéressant dans ton bouquin, c'est que c'est genre... tu redéfinis un peu le mot changer le monde et tu le mets dans le sens changer les choses... Enfin, genre, changer le monde, en fait, c'est facile, quoi. Genre, t'as besoin de le changer de manière révolutionnaire. Genre, je peux changer des petits trucs. Ouais, au moins commencer. Et c'est déjà ça, en fait. Comment tu le définis, toi, le but de ta chaîne en partageant tes défis 30 jours? Bah, de plus en plus, tu vois, de faire des trucs qui n'ont pas été faits. Enfin, faire des expériences qui n'ont pas été encore faites et ou qui n'ont pas été encore documentées. Ouais, défricher des... Ouais, je crois que ça m'intéresse de faire ça. Et surtout, genre, ressentir des trucs qui n'ont pas trop été ressentis ou alors dont j'ai pas entendu parler. Maintenant que tu as changé autant de choses régulièrement dans ta vie, notamment des habitudes, c'est quoi ton rapport au changement? Ah bah du coup en fait c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est devenu une habitude de changer. Genre pour moi le prochain truc intéressant ce serait d'arrêter, genre de me poser un moment et puis peut-être d'être plus sur des projets, ouais, d'être plus sédentaire. Ouais. Mais bon, je me donne encore quelques temps avant de commencer à faire ça. Donc tout le monde est là, putain, j'arrive pas à changer X, Y, Z dans ma vie, et toi t'es là, putain, j'arrive pas à ne pas changer. Ouais, c'est un peu ça. T'as des histoires de comment une de tes vidéos a eu un impact sur un ou plein d'abonnés? Pas mal de gens qui ont commencé à méditer, parce que, en fait à un moment j'ai publié 15 vidéos de suite, où je faisais des méditations sur Meditate, donc t'as dû les voir, où il y a juste ma voix qui parle, et il y a un fond blanc, et il n'y a pas de miniature. Ouais. Et genre c'est 15 vidéos tous les jours pendant 2 semaines et ça sort un petit peu de nulle part, tu vois. Donc j'étais genre dans ma tête je savais que ça buzzerait pas ou que ça marcherait pas d'un point de vue YouTube. Ouais. Mais c'est un truc tellement important, genre qui change tellement de choses et qui est tellement positif que je me suis dit bon il faut quand même que je le fasse et que les gens comprennent que c'est un truc ultra important. La question du jour, moi ce serait quel défi 30 jours toi t'aurais envie de mettre en place? Moi j'ai déjà commencé à le faire, mais là je vais faire vraiment à partir de demain du coup. 30 jours sans me plaindre, donc ni aux autres ni à moi tout seul dans ma tête. On enchaîne tout de suite avec la FAQ. Ciao tout le monde, à plus. Salut.